Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers des apparitions de la Vierge Marie, particulièrement de son apparition le 13 mai 1917 à Fatima au Portugal. Nous allons prendre comme texte de base le livre de Saint Jean chapitre 8, le verset 12, qui dit, et je cite, Jésus leur adressa de nouveau la parole. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. L'enseignement précédent, il était question de mettre en exergue le caractère sacré de l'union de Marie au Christ. L'âme de Marie équivaut à l'âme du Christ, vice-versa. Là où Marie apparaît, c'est le Christ qui apparaît. J'en ai fait la démonstration dans l'enseignement précédent. Nous allons poursuivre sur cette base. Après avoir parlé de quelques aspects, les 3 enfants, pourquoi 3, les bergers, pourquoi bergers, tout ça. Aujourd'hui, nous allons parler de la forme du fond, de l'apparition même de la Vierge Marie. Ces 3 enfants ont vu une lumière se dégager des arbres, ce qui paraissait pour eux inhabituel. Ils ont décidé donc de se rapprocher afin de voir ce qu'il en était. Lorsqu'ils se sont approchés, ces 3 enfants, ils ont pu apercevoir au travers de cette lumière divine, puissante, la Vierge Marie, revêtue d'un manteau blanc, symbole de sainteté, avec un chapelet qu'elle portait, visible et apparent, une couronne sur sa tête. J'aurais bien voulu être là. C'est magnifique. Vous savez, Notre-Dame de Fatima est très particulière. Dès que vous voyez une statue de Notre-Dame de Fatima, vous savez tout de suite qu'il s'agit de Notre-Dame de Fatima. Essayons de comprendre le fond de tout cela. Jésus est la lumière du monde. Nous pouvons donc comprendre pourquoi l'apparition de la Vierge Marie est lumineuse. Parce que c'est la présence même du Christ au travers de Marie à l'égard de ses enfants, de ses bergers. Parce que la lumière, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Or, Jésus est le Verbe qui s'est fait chair. La parole est donc lumière. La lumière, c'est la pureté. La lumière, c'est la bonté. La pureté, c'est l'amour, car l'amour est pur. Mon frère, ma sœur, la parole s'exprime toujours. La Vierge Marie va donc engager une conversation avec ses enfants. Et va les inviter à revenir le 13 du mois prochain, ainsi de suite. En portant aux enfants des messages. On verra cela en 3e partie. Si la lumière a pu transparaître au travers de ces arbres, ça me rappelle tout de suite le psaume 1, versets 2 à 3. C'est lui qui médite ma parole nuit et jour est comme un arbre planté près du ruisseau, dont le feuillage ne flétrit point, qui porte du fruit en sa saison. Il réussit tout ce qu'il fait.
La présence des arbres a une portée spirituelle. Traduit l'importance de nous attacher à la parole, de nous laisser éclairer par la lumière. Ce n'est pas en vain, comme la Vierge Marie s'est présentée au berger à ses enfants. C'est très important de lire et de connaître la parole de Dieu. Parce que vous pouvez discerner, comprendre le message spirituel ou les différents messages qui émanent de la cour céleste. La parole s'est faite tout proche des bergers, de ces 3 enfants. La parole s'est exprimée. Holy Bible, the Word of God, est tout proche de nous. Et la parole nous parle chaque jour. Au travers de cette apparition, le Christ vient nous rappeler sans cesse l'importance de nous attacher à la parole de Dieu. L'importance de vivre dans l'amour vrai. Qui parle de parole parle du Christ. Qui parle du Christ parle de préparation de sa venue. Qui parle de la préparation de sa venue parle de Jean qui l'a précédé. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis venu préparer la venue du Messie, le sauveur de l'humanité. Lorsque la Vierge Marie apparaît ainsi, sous cette forme lumineuse, avec un chapelet, revêtue d'un manteau blanc pur, qui traduit l'immaculée qu'elle est, par ricochet le caractère sacré, le caractère sacro-saint, la pureté, la sainteté même du Christ. Nous pouvons donc comprendre que sa venue a été préparée. Mais comme là, il ne s'agit pas de sa venue physique et que c'est un langage spirituel, il s'agit donc de sa venue spirituelle. Qui parle de venue spirituelle parle de présence d'anges. Qui a une familiarité avec les anges? C'est Marie. L'Annonciation. Raison pour laquelle, avant que le Christ se révèle au travers de Marie, par Marie, à ses 3 enfants, à ses bergers, un ange a précédé sa venue. L'ange de paix, quelques mois auparavant, était là. Je vous dis, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu n'agit jamais au hasard. Ça confirme, ça certifie, ça authentifie et c'est révélateur de l'amour de Dieu pour nous, de l'importance de nous familiariser à la parole de Dieu. Lorsque l'ange a préparé le chemin, Marie s'est révélée, s'est présentée aux enfants. Le Christ s'est présenté aux enfants par Marie. Lorsque le Verbe incarné se présente au berger
à ses 3 enfants, se donne à ses enfants, laisse sa lumière parvenir jusqu'aux enfants, qui cherchent l'origine de ces lumières. Les enfants découvrent. Qui sait? Et le verset, c'est bon de connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Je me laisse trouver par celui qui me cherche. Les enfants ont trouvé Marie. En trouvant Marie, ils ont trouvé Jésus. En trouvant Jésus, ils ont trouvé la parole vivante. Or, quand vous trouvez la parole vivante, quand vous accueillez la parole vivante, vous devenez des témoins. C'est fini. Les 3 bergers sont donc obligés de porter la bonne nouvelle aux autres. Ils accourent donc porter la bonne nouvelle aux autres. Mais Saint Marc nous dit quoi dans son dernier chapitre? Jésus confirmait toujours sa parole par des signes. Informés, ils vont donc venir avec les enfants. Puisque le rendez-vous est pris pour chaque 13. Je saute les détails. Et la Vierge Marie va réapparaître. Donc le Christ va réapparaître. Le Christ va confirmer la parole, les messages donnés aux enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura démonstration de l'Apocalypse chapitre 12, le verset 1. Une femme revêtue de soleil. Le soleil, entre guillemets, va se mettre à danser. Les variations du soleil, en présence d'une foule immense, va confirmer, certifier la parole. La terre sera mouillée par de la pluie, aussitôt elle va sécher par le soleil. Des phénomènes qui perturbent, des épiphénomènes, qui troublent l'intelligence charnelle humaine. Force est de constater que cela ne peut que provenir du surnaturel, de l'être suprême, du Dieu unique, qui est l'auteur de l'œuvre de la création. Mon frère, ma sœur, les médias vont s'en emparer, le Vatican, ainsi de suite. La parole donnée au berger fut confirmée par des signes, comme la parole nous l'avait annoncé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces enfants ont cru. Ils ont porté la bonne nouvelle, sont revenus à la date indiquée. Quand vous comprenez tout ça et que vous méditez le rosaire, vous ne pouvez pas ne pas avancer dans votre vie. Quand vous vous rendez en pèlerinage à Fatima et que vous comprenez tout ça, vous ne vivez pas votre pèlerinage comme tout le monde. Au travers de cette apparition, Dieu n'a cesse de confirmer et de reconfirmer le cadeau, le don du ciel à l'Église catholique, qu'est le chapelet que je porte. Là où Marie apparaît, le Christ apparaît automatiquement. Si Marie portait le chapelet, qui porte le chapelet? C'est le Christ. Ils viennent d'où? D'auprès du Père.
Pourquoi le Père laisse faire si le chapelet n'est pas important, n'est pas une arme? Si au travers du chapelet, il n'y a pas de puissance divine, jusqu'à quand, catholiques, allons-nous comprendre l'amour de Dieu au travers de toutes ces armes qu'il nous donne? Je tombe d'admiration devant l'amour de Dieu pour nous. Devant l'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi j'aime beaucoup la Vierge Marie. Parfois, les gens ne comprennent pas. Tu aimes beaucoup la Vierge Marie, tu aimes trop la Vierge Marie. Parce qu'ils ne savent pas que quand je dis j'aime beaucoup la Vierge Marie, ça veut dire j'aime beaucoup le Christ. Donc j'aime beaucoup la parole de Dieu. Car sans la parole, ma vie spirituelle n'a aucun sens. Mais qui parle de la Vierge Marie parle de l'apparition du Christ. Donc de présence de quoi? De l'épée, du glaive, de la persécution, de la souffrance. Donc ces trois enfants vont souffrir. Pourquoi? Qui va croire de tels enfants? Berger. Qu'est-ce qu'ils peuvent rapporter de vrai selon le regard du monde? Je saute les étapes. Essayez de vous cultiver un peu. Vous allez voir ce que ces enfants ont subi. Mon frère, ma soeur, quand tu t'attaches au rosaire, quand tu utilises cette âme qu'on appelle le chapelet, ne t'attends pas à ce que ta vie soit calme. Il y aura des persécutions, de la tempête, ouragan, harmattan, tout ce que tu peux imaginer comme vague, comme eau trouble, tourbillon, tout ça. Tu vas vivre tout ça. Mais ta sérénité, ton calme, comme le dit le prophète Isaïe, ta foi, parce que ces enfants ont vu la Vierge Marie. Ce n'est pas une histoire à raconter, ce sont des faits réels. Ils ont été témoins de cette révélation divine, de cette apparition. Qui va leur dire le contraire? L'autre, le falsificateur, le menteur. Non. Le menteur, il peut essayer de convaincre ceux qui n'ont pas vu, mais les enfants ont vu. Ils sont innocents. Un enfant, c'est qu'il a vu, c'est ce qu'il va dire. Donc, mon frère, ma soeur, ce n'est pas Dieu qui veut te persécuter. C'est le diable parce que tu as décidé de prendre Marie chez toi. Comme le Christ nous l'a recommandé au pied de la croix. Sa dernière volonté. Pourquoi? Tu prends Marie chez toi, tu as pris le Christ. Ces enfants vont être persécutés. Ils vont douter d'eux. Des chrétiens, un certain nombre de religieux ou religieuses vont douter. Peut-être même le pape, même à leur époque, a douté un peu. Cette affaire-là. Or, la parole, là où elle est proclamée, là où elle est manifestée, il y a miracle. Là où il y a miracle, tout change. Là où il y a réalisation et confirmation de la parole de Dieu, la vie n'est plus pareille. C'est pourquoi ce petit endroit qu'on appelle Fatima, qui était quasiment inconnu, attire aujourd'hui partout, venant du monde entier, des pèlerins. Pour cela, il aurait fallu qu'il y ait des messages comme la Vierge Marie a reçu du vieillard Simeon. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ce n'est pas une révélation réjouissante. Mais ces enfants vont vivre ça. La Vierge Marie va annoncer que 2 de ses enfants vont décéder.
pour que l'humanité soit sauvée. Christ a sacrifié sa vie. La Vierge Marie a sacrifié sa vie. Pour que Fatima devienne Fatima. Et qu'à partir de Fatima, si nous respectons la parole de Dieu, l'humanité sera sauvée. Pour cela, il y a un prix à payer. 2 enfants de ces 3 bergers sont morts, tels que la Vierge Marie l'avait annoncé. Mais en langage chrétien, ils ne sont pas morts, ils se sont endormis, ils sont retournés d'auprès du Père. Un seul enfant est resté. L'enfant qui est resté, son prénom c'est Lucia, Lucie. D'ailleurs, elle est devenue religieuse. Elle ne pouvait pas échapper. Une telle rencontre appelle sur ta vie la sainteté de vie, la sainteté à l'extrême. Maintenant, comme Dieu ne fait rien au hasard, pourquoi c'est Lucie qui est restée? Simplement parce que Lucie signifie la lumière. Lucie ne pouvait pas partir. Pourquoi? C'est Lucie qui devait porter la lumière au monde. Elle ne pouvait pas partir. Lucie représente donc Marie-Madeleine. C'est Lucia qui a porté la lumière aux autres. Marie-Madeleine, première femme apôtre à la résurrection du Christ. Marie, ma marraine spirituelle, est la mère des apôtres. Mon frère, ma sœur, pour cette deuxième partie, je voudrais m'arrêter là. Et la troisième partie, nous allons parler des différents messages, ces 3 secrets. Je vous invite sincèrement à vous rendre à Fatima, si vous le pouvez. L'ange de la paix a précédé l'apparition de Marie. Si tu as besoin de paix dans ton cœur, dans ton âme, dans ton couple, dans ta famille, dans ta ville, dans ton pays, rends-toi à Fatima. Si tu as besoin de t'attacher à la parole, rends-toi à Fatima. Si tu désires connaître les révélations sur ta vie, rends-toi à Fatima. Il y a beaucoup à dire. Cet endroit n'est pas anodin. La Vierge Marie apparaît et est apparue dans plusieurs endroits. Mais Fatima est l'un de ces endroits particuliers, exceptionnels, qui regorge de beaucoup de mystères. De beaucoup de mystères. Car les messages en disent long. Rendez-vous pour la troisième partie. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint. De prendre la décision de partir en pèlerinage à Fatima. D'aller rencontrer la Vierge Marie. Afin de se laisser nourrir par la parole. Par le savoir. Par la connaissance. Par le Christ. Au nom de Jésus. Amen.